Qu'arrive-t-il après la mort? Eh bien, voilà la question la plus importante en réalité qu'on doit se poser dans notre vie. Parce qu'on doit tous mourir un jour. Qu'est-ce qui arrive après notre mort? Une question qui nous intrigue beaucoup et que souvent, justement, on veut oublier et qu'on ne veut pas qu'elle revienne continuellement à notre conscience, cette question. Eh bien, va falloir l'affronter et il serait mieux de l'affronter tôt que tard. Donc maintenant, régler ce problème-là. Quelqu'un a dit, si on n'est pas prêt à mourir, on n'est finalement pas prêt à vivre. Et je pense qu'il avait vraiment raison. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Eh bien, c'est deux choses arrivent, dépendant de ce que nous avons fait de Jésus-Christ. Si nous sommes nés de nouveau, si nous avons reçu le Christ comme notre sauveur personnel, alors la Bible nous dit qu'à ce moment-là, ce qui nous attend, c'est quelque chose de merveilleux. Mais si on n'a jamais reçu le Christ, même si on est religieux, même si on a été baptisé, même si on pratique les dévotions de notre religion, qu'on ne le fasse pas, même si on croit être une bonne personne parce qu'on ne fait pas de mal aux autres, si on n'est jamais né de nouveau, ce qui nous attend après la mort est quelque chose de terrible. La Bible dit que la mort va alors nous amener dans la salle d'attente du jugement. Dans ce passage auquel on faisait allusion la semaine dernière, où le Seigneur Jésus tire le rideau sur l'au-delà, sur le mystère de l'au-delà, dans Luc chapitre 16 et au verset 23, on peut lire ceci. Luc 16, verset 23, « Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment. » L'homme riche était en proie au tourment, c'est-à-dire qu'il était dans un état conscient, donc après la mort on est conscient, mais il était tourmenté. Il était dans un état de souffrance. Il n'avait pas encore été jugé, mais il attendait le jugement et il souffrait. C'est ce que la Bible nous dit. Si, mes amis, vous n'êtes pas nés de nouveau, la mort n'est pas une délivrance, mais au contraire, elle vous introduit dans la salle d'attente du jugement de Dieu. Mais si vous avez reçu le Christ comme votre sauveur personnel, qu'est-ce qui vous attend? Alors là, c'est merveilleux. L'apôtre Paul en a parlé à plusieurs reprises, et la Bible en parle à plusieurs reprises. Mais il y a dans la deuxième lettre qu'il écrit aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 8, une petite phrase qui nous donne beaucoup d'espérance sur ce qui arrive après la mort pour ceux qui sont vraiment chrétiens. Il est dit, « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Pour quelqu'un qui est vraiment chrétien, qui est né de nouveau, la mort, c'est l'introduction dans la présence de son merveilleux Sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors voilà ce qui arrive après la mort, mes chers amis. Et notre prière, c'est que vous preniez vraiment la décision de recevoir le Christ afin que lorsque ce jour va arriver, vous soyez avec lui pour toute l'éternité dans un bonheur ineffable.